Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé la page. Je vous montre ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. C'est joli, hein? J'aime ça ici. C'est trop beau. Alors, j'ai pris deux imprimés de design qui avaient les mêmes couleurs. Alors, j'ai tenté d'agencer ça. Et puis, la façon que j'ai procédé. D'ailleurs, je voudrais vous dire avant de continuer. Le ruban qu'on avait posé ici. Alors, ça ne convient pas parce que, bon, je me suis trouvée à rajouter mon fermoir ici. Donc, mon ruban se trouvait dessous. Alors, j'ai tenté de le couper. On le voit un peu, mais je vais essayer de le travailler un petit peu plus. Alors, il faut que le ruban soit installé sur le rabat. Alors, moi, j'avais déjà maté. Puis, j'ai dit, j'ai oublié de mettre mon rabat, mon fermoir. Donc, je l'ai mis quand même avec une bande ici. Puis, de toute façon, je mettais un espace photo. Donc, il n'y a pas de problème. Puis ici, ben, quand j'ai enlevé le ruban, j'ai dit, ben là, il faut que je le place. Il aurait fallu que je le mette avant de mater ici. Mais bon, ça va parce qu'il y avait les petits cercles, vous savez, tous les petits cercles qu'il y a dans la collection. Alors, j'en ai pris un, puis je l'ai collé là, tout simplement. Alors, ici, ce que ça donne, moi, je voulais avoir l'effet avec les deux imprimés. Ici, bien, on le voit, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bien, de toute façon, on ne le voit pas quand le rabat est fermé. Alors, ici, j'ai mis une carte qui allait très bien avec le papier ici. D'ailleurs, c'est le même bois qu'ils ont mis au fond. Je l'ai maté sur du craft parce que sinon, il ne ressortait pas. C'était trop la même chose. Alors, comme je vous dis, j'ai maté ces deux morceaux-là avec un papier, ces deux-là avec un autre papier. Puis j'ai repris ce papier-là ici, ici aussi, et puis ici, j'ai repris celui-ci. Alors, il faut essayer d'être constant dans les papiers, pas trop mélanger. Alors, ça fait ceci finalement. Alors, j'ai calculé, comme je vous disais, quand on ferme le rabat, savoir que la photo ne dépasse pas. Donc, je m'étais fait une petite marque, j'ai fait la carte ici. J'ai fait la même chose pour lui ici. Alors, vous fermez le rabat du dessus pour voir quel endroit vous allez arrêter. Même chose ici. Puis, l'autre côté, alors, ben, finalement, vu que c'est en quinconce comme ça, en accordéon, alors le dessous ici est uni, le dessous ici est uni, le dessous ici est uni et le dessous ici est uni. Alors là, où est-ce que j'avais des papiers unis, dans les plus longs, j'ai utilisé ces deux découpes, ici et ici, pour mettre quelque chose en serre. J'ai collé à la base et sur le côté. Et puis les autres, j'ai mis bon, quelque chose ici en une petite carte, et puis j'en ai une autre ici, une petite carte ici. Faire un journaling. Ici, ben, pas de journaling, mais bon, ça décore. Vous pouvez mettre quelque chose en serre. Puis des espaces photos ailleurs, tout simplement. Ici, comme ceci, puis c'est tout. À l'intérieur, ici, j'ai mis un grand papier. Alors, ça peut mettre soit une grande photo ou deux moyennes, la personne peut décider. Puis j'ai mes trois pochettes. Alors, j'ai maté le fond avec un papier uni. Et puis les trois petites pochettes avec un papier design. C'est ce que ça donne. Très joli. Je suis bien contente du résultat. Ici, je n'ai pas encore maté. J'attends de voir ce qui se passe avec tout ça. Parce qu'il nous reste à faire l'interaction ici. Alors, pour l'interaction ici, d'ailleurs, j'ai déjà installé mon papier ici pour avoir les deux bandes. Alors, j'ai rematé mon papier ici pour le gousset. Alors, on ouvre ici. Alors là, il faut se souvenir qu'on a des aimants. D'accord? Alors, on ne voudra pas mettre 3 épaisseurs de cartes par-dessus. Parce que quand je vais faire les cartes incrustées, alors si on en a, vu que la dernière en haut se trouve être par-dessus les autres, alors je ne voudrais pas avoir deux cartes ici, il faut calculer les photos, le papier de matage, alors l'élément ici ne fonctionnerait plus. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai planifié mon affaire. Alors là, j'ai un papier. J'ai pris dans le A4, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de papier, là. Il va être temps qu'on finisse. Mais je pense bien être correct. Alors, je vais insister beaucoup sur du papier uni. Mais bon, je pense que je vais être correct, j'ai quand même pas mal de feuilles. Alors, j'ai pris ce papier A4, où est-ce qu'il y avait les trois petites cartes en bas. Et puis, vu qu'il n'est pas assez long, pas de problème. Surtout que, ici arrive... Alors, moi, j'aime bien quand j'ai cette perforatrice ici, qui fait deux coins arrondis. J'aime quand j'ai un papier qui arrive ici pour faire les deux coins arrondis, mais ici, juste un. Puis ensuite, on en ajoute un avec un point arrondi, avec celui-ci. Alors, ça, j'aime bien ça. D'ailleurs, si j'avais eu un tout petit peu plus long, je l'aurais coupé pour arriver là. Alors, on a ce papier-là qui est... On se garde 1 mm tout le tour. Ici, on ajoutera une petite bande de quelque chose plus tard. Puis, bon, c'est ça. Alors, ce papier, j'ai ancré tout le tour. J'ai coupé des cartes. Alors, mes cartes se trouvent à être... J'avais coupé pour avoir 10 par 15, mais ça faisait beaucoup trop de cartes. Puis, en plus, elle se chevauchait beaucoup. Et puis, j'avais calculé la moitié de la largeur de mon papier. Donc, je me trouvais avoir vraiment 10,2. Donc, si j'enlève la bande de collage, ça devenait une carte trop étroite par rapport, pas assez haute par rapport à la largeur. Donc, j'en ai enlevé un petit peu.
Et puis là, je me trouve avoir, quand je vais enlever la bande de collage, bien, je vais avoir un format raisonnable de carte. Donc, j'en ai 6 comme ça. Je ne sais pas si je vais prendre les 6, mais bon, peut-être que oui. Alors, on met une carte ici. Alors là, c'est important que la carte, le coin de la carte, le bas de la carte arrive ici. On fait la ligne de pliure ici pour que nos cartes soient toutes du même format. Donc, je vais prendre mon petit stylet. Alors, je vais me garder environ 1 cm maximum. Alors, moi, je suis à 3 pouces 7, 8. Donc, je vais faire toutes mes cartes à 3 pouces 7, 8 pour la bande de collage. Comme ça, toutes mes cartes vont être la même largeur, la même hauteur, dans ce cas, oui, la même hauteur dans ce cas ici. Je ne vais pas les faire en avant, je voulais vous montrer comment procéder. Alors, j'aime bien faire des cascades incrustées. Le seul problème, c'est que le fermoir, c'est toujours un problème. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on a toutes les cartes. Alors, on les plie toutes du côté montagne. On va biseauter un peu les bandes de collage sur les coins. Donc ça, c'est important parce que c'est pour aider à entrer à l'intérieur des incisions qu'on fait dans le papier. C'est plus facile d'entrer dans ce temps-là. Juste un tout petit biseau, juste 2-3 mm, pas plus. Pas nécessaire. Voilà. Ensuite, alors, on va s'installer sur notre papier pour regarder qu'est-ce que ça donnerait comme rendu. Alors, c'est certain que la première, je la mets ici. Alors, je me garde au moins 6 mm ici parce que si on fait plus petit, il y a des grosses chances qu'on le déchire. Si on le déchire, à la limite, on peut toujours recoller, mais ça reste que c'est plus beau si on n'a pas déchiré. Alors ici, moi, je commencerai ma première. D'ailleurs, j'ai fait une marque. Est-ce que je l'ai faite tout à l'heure? Je pense que non. Alors ici, si je place mon papier à 1 mm, j'ai un aimant qui est ici. Donc, je ne voudrais pas dépasser, je ne voudrais pas que ça empiète sur l'aimant. Donc, j'ai dégagé environ 3 ou 4 mm, passer l'aimant. Comme ça. Donc, ma première carte va être vis-à-vis ici, mais plus haute, comme ceci. Alors, moi, c'est certain que je vais en avoir une ici. Ensuite, mais là, je les mets par-dessus, mais ça va finir que celle du dessus est par-dessus. Alors, pour avoir toutes les cartes qui arrivent jusqu'ici, alors ça veut dire que je pourrais en mettre une ici, une ici. Puis là, ensuite, j'aurai la possibilité d'en ajouter une ici, qu'elle soit en quinconce. Je suis partie sur la quinconce. En même temps, c'est bien parce que ça fait comme un... Il faut que ce soit un petit peu plus haut parce que la dernière est plus basse. Ça fait comme un rappel du style d'album, des interactions, tout ça. Alors, comme ceci. Et puis la dernière, là, ici. Mais vous, ça entre tout parfait. Donc, si je calcule ici, entre chaque carte, j'ai donc 1,8. Ici, est-ce que j'ai 2? Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 2. Bon, alors on peut aller à 2 cm entre chaque carte. Alors, je vais en installer une. Donc, ce qu'on fait, alors ça prend un crayon bien aiguisé. Moi, je prends mon nouveau crayon automatique. Alors, j'ai ma marque ici. Je ne veux pas dépasser. Puis, je me garde 6-7 mm. Alors, je vais faire une ligne ici bien droite. Puis, je me fais un début. Alors, une marque ici et ici. Pour dire ça, c'est le début et la fin de la carte. Pour ne pas dépasser avec notre coupe. Alors là, avec mon couteau, là, je vois que j'ai un petit peu plus haut ici. Alors, je vais baisser. Alors, idéalement, je voudrais mesurer. Pour s'assurer qu'on ne dépasse pas. Alors là, il faut aller vraiment tranquillement pour ne pas faire de faux mouvements. Et couper où est-ce qu'on n'aurait pas dû. Donc, là, j'efface ma marque. Bien doucement, parce que là, c'est coupé, alors c'est fragile. Alors, je vais entrer ma carte ici à l'intérieur. Doucement. Je vais entrer ici. Je vais le placer comme ceci. Et le papier qui est en haut doit être par-dessus. Pour que ce soit facile à coller. Donc, je mets la colle à l'intérieur ici. J'ai de la misère avec mon bouteille de colle, elle ne veut pas bien coller. Alors ici, on retourne, puis on va presser vers le bas pour s'assurer qu'on est vraiment le long de la fente. Puis on va aller
faire ceci, puis là, il faut aller voir à l'intérieur si on n'a pas de la colle tout de suite. Tout de suite après l'avoir positionné, on va enlever l'excédent de colle. Parce que si vous attendez, vous n'y revenez pas, s'il y a une goutte de colle, quand vous allez ouvrir, ça va décoller le papier qui est ici. On va voir le papier blanc en dessous, puis ici, vous allez avoir un gâchis sur la carte. Alors, c'est vraiment bien important d'aller voir au fur et à mesure, comme ceci. Alors là, si je calcule 2 cm, gros maximum 2 cm, alors, je pourrais peut-être aller à 1,9 pour m'assurer. Alors la prochaine va être ici, pour ce qui est de la longueur, la hauteur. Et puis encore ici, on voudrait garder au moins 5-6 mm. Donc, je vais me placer ici. Ligne droite. Je vais mesurer ici et ici, c'est difficile pour vérifier si vous êtes bien droite. Alors, je fais ma marque encore ici. La petite marque verticale au début de la carte et à la fin de la carte. Puis ma ligne ici. On recommence. On va faire ça tout le long, jusqu'à ce qu'on ait placé les 6 cartes. À partir d'ici, on ne peut pas dépasser ni avant ni à la fin. On va voir, pas dépasser. Moi, j'aime bien terminer ici, m'assurer qu'il est passé de bord en bord. Puis ici, on va terminer. Puis, on efface comme ceci. Comme ceci. On va doucement. Laisse-moi marquer ici. On fait la même chose. Excusez. Alors, si jamais vous voyez que ça n'entre pas, il faut juste peut-être allonger un peu la coupe. Alors, une ligne de colle ici. Mon papier ici par-dessus. Je vais aller à l'intérieur, je vais pousser vers le bas, m'assurer que je sois bien le long de la fente, puis je vais aller vérifier si je n'ai pas de colle. Il n'y en a pas, parfait. Et on continue ainsi de suite. Alors là, je vais continuer ici à 1,9. Ici. On va marquer ici. Et là, il faut que je sois vis-à-vis celle-ci. Alors là, vous pouvez mesurer. Alors ici, j'ai 2,9. Donc, je vais commencer à 2,9 cm. Ici. Je vais peut-être me faire une autre marque ici. 2,9. Voilà. Donc, je commence ici. Puis, je continue sur ma ligne ici. Ligne égale. Excusez, il faut que je mette ma carte. Ma carte. Ça. Ici. Jusqu'ici. Je vais prendre la règle. Je fais un troisième avec vous, puis ensuite, je vais continuer en ligne les autres. Alors, vous continuez à faire toujours la même chose. On efface comme ceci. On efface toutes les petites marques que je me suis faites. Vous voyez avec le biseau, comment est-ce que ça entre bien à l'intérieur. Ceci. Je mets de la colle ici. Une ligne de colle, tout simplement. Ceci. Je fais ça. Vous voyez, il faut le mettre par-dessus. Ça. Je vais aller de l'autre côté. Je vais pousser au fond. Je vais voir si je n'ai pas de colle qui dépasse. Je vais presser. Puis là, il y a peut-être de la colle qui dépasse maintenant. Alors, il faut aller l'enlever tout de suite. Alors, je continue. On fait une autre question quand on est 4 de fil. Alors ici, j'ai 5,5 mm. Je vais aller à 5,5 mm. Faire une petite marque ici. Puis, à partir de la dernière, je vais à 1,9 cm pour la hauteur. Je prends ma carte, je l'arrête ici. Je l'arrête en haut ici, puis je l'arrête ici. Je m'assure que c'est bien parallèle avec l'autre carte, bien parallèle sur le côté ici. Une marque ici verticale, puis ensuite on fait la ligne comme ceci, et on coupe. Continuez les deux autres, toujours avec les mêmes mesures. Ce que vous avez. Alors, vous n'avez pas nécessairement la même chose que moi. Ce que vous avez comme mesure, il faut répéter de chaque côté, à gauche et à droite. Puis aussi, toujours la même mesure entre chaque carte.
pour ça, il va m'en rester 2 après coup. Ensuite, pour le fermoir, il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire. Par-dessus, le long. Je vais pousser à l'intérieur. Pas de colle, parfait. On presse. Toujours pas de colle, parfait. Alors, vous voyez que tout va être bien égal. Alors, la prochaine va être ici. Et l'autre va être ici. Comme ça. Vous voyez, il me reste de l'espace en bas. C'est pour ça que je l'allais un petit peu plus que... Je devrais dire un peu moins que 2,9 parce que je trouvais que c'était peut-être... oui. Je l'allais un peu moins que le 2 cm, excusez. Alors, je suis allée à 1,9. Je trouvais que c'était suffisant. Puis ici, ben, je vois qu'il y a une toute petite différence ici. Bon, c'est minime. Vous pourrez toujours la tailler un petit peu ici, la carte. Celle-ci, ben, on va tenter d'être bien égale. Alors, c'est comme ça qu'on va faire ça. Ensuite, le fermoir. Alors, il faut penser qu'on a des cartes ici, donc on a besoin d'un fermoir qui garde celle du haut et toutes les autres. Alors, je pense que je vais mettre un fermoir comme ceci. Là, on est sur un côté qui est... Alors, on sait qu'on a... Si on regarde l'album, question de voir qu'il n'y a rien qui accroche. Alors, il faut toujours aller regarder ce qu'on a comme page. Alors ici, j'ai quelque chose qui est lisse. Alors, ma page, moi, va se trouver aller par-dessus ici. Elle va être attachée ici. Donc, si je mets un fermoir, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas accrocher quand on ouvre et on ferme l'album. Donc, je peux y aller avec ce que je veux. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande comme ceci, c'est-à-dire comme ça. Bien là, je mets dans votre sens, d'accord? Ça, c'est le haut et le bas. Alors, une bande verticale qui va venir se fermer, peut-être avec la petite, le petit carré qui coulisse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain, on va le continuer, le terminer. Et puis, je vais vous montrer comment faire ce fermoir. Et puis, comment coller la carte. Alors, il faut faire le fermoir avant parce qu'on doit avoir les bandes de collage ci-dessous. Alors, puis ici, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout à fait... Alors, moi, ici, il m'en manquait un petit peu. J'ai sur le bon côté, ici. Alors, ici, moi, il m'en manquait un petit peu. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour mater après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon fermoir exactement au centre. Alors, je trouve le centre ici. Comme ceci. Même chose en haut ici. Ça, c'est le centre de la page. Donc, ça va être le centre du fermoir. Alors, le fermoir, je vais me prendre des bandes quand même assez... Peut-être que j'ai le temps de le faire tout de suite, mais je ne pense pas avoir le temps de le faire au complet. Je vais prendre du papier assez rigide. Est-ce qu'il m'en reste? Je vais prendre dans ça ici. Alors, du papier rigide, cartonné. Alors, je vais me faire une bande de 1,5 pouce. À peu près 4 cm. J'en ai besoin d'un autre morceau ici. Excusez. J'en ai un morceau ici qui est assez grand. Donc, je vais m'en couper un autre. Même chose. Pouce et demi. Parce que bon, je n'ai pas assez large pour que ça se croise quand même assez. Alors, c'est ce que je vais avoir ici. Donc, je vais me faire une ligne de pliure ici, puis ici. Ça se croise ici une bonne partie. Ici, j'ai... est-ce qu'il est debout? Ici. J'ai 3 pouces ou 7,5 cm. Alors, je me fais une ligne de pliure ici. Je vais me faire un gousset. Alors, un gousset de... je vais aller à 4 mm. Même chose ici. Alors, le gousset, vous faites du côté... ben là, on n'est pas si précis, mais bon. Côté ce qui nous reste. 4 mm ici. Je vais couper un peu plus long pour me garder une bande de collage. J'efface mes marques. Faire le plus possible avant que la batterie s'arrête pour qu'il y en ait moins à faire la prochaine fois. Alors ici, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va centrer le centre de notre bande avec le centre de la page, ici, comme ceci. Pour s'assurer que le gousset dépasse de la page. Je vais me placer bien droite ici, sur mon tapis de travail. Je vais voir si... Alors ça continue, parfait. Ça suit toujours une ligne ici. Alors, je suis une ligne ici, ici, pour que ça suive ici. Même chose en bas. Là, je vais le fermer pour m'assurer que je suis bien vis-à-vis.
centre ici. Bien égal comme ceci, à la base et ici. Si je suis exactement à l'extérieur de la page, je vais arrondir des 4 coins. Je vais faire juste un petit quart de cercle pour les coins parce que je n'ai pas tellement large pour faire des arrondissements de coins de fantaisie. Puis ensuite, alors là, je peux peut-être la faire avec vous. Je pense que j'ai le temps. Excusez, je regarde toujours là. Alors, on va se prendre une bande qui va être... Alors, la hauteur, il faut qu'elle soit moindre que ce qui nous reste en haut de la bande du bas et en bas de la bande du haut. Alors, moins. J'ai gardé cette longueur-là, comme ceci. Je me fais une grande bande longue, c'est long. Je pense qu'avec ça, j'en ai suffisamment. Alors ça se trouve être la hauteur. Ça va coulisser comme ça. Donc, on a besoin de rabattre. On se fait une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors là, il faut se placer droit. Ici. Bande de collage 1 cm. Je me fais un gousset de 3 mm, pas plus. Ensuite, je calcule la largeur que j'ai ici, plus 1 mm, pas plus. Je me fais une ligne de pliure qui est là. Encore un gousset 3 mm, pas plus. Ensuite, je reprends encore la même mesure. Ici, j'avais exactement 4 cm. Alors, je me fais une autre marque ici. Faire une autre pliure à 4 cm. Petite affaire de moins. Je fais ma ligne de pliure ici. Puis c'est tout. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces. On coupe ici. On se trouve à tout plier ça. Je fais un petit biseau sur la bande de collage. Il n'y en a qu'une. Je plie tout ça. Je m'assure que ça fonctionne bien ici, que c'est ni trop large ni trop serré. Parfait. Quand ça va être maté, tout ça, vous allez voir, ça va être plus serré. Si jamais c'est encore trop large, vous allez ajouter un morceau de papier à l'intérieur. Ça va réduire le gousset, l'épaisseur donc. Et puis ça va faire que ça va bien tenir. Alors là, moi je mets ma règle dessous ici pour donner de l'épaisseur. Je m'assure d'être bien égal avec mes deux goussets bien perpendiculaires avec la table. Comme ceci. Puis bien égal sur les côtés. Ceci. Puis là, je vais aller presser pour que ce soit bien droit. Il reste à mater chaque côté de ça aussi. Je vais les presser avec ma règle à l'intérieur, comme ceci. Alors, ça va faire ceci et ceci. Comme ceci. Puis le fait qu'on n'a pas dépassé la hauteur de ça ici ou de l'autre qui dépasse, alors on peut le placer du côté. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop long. Puis en même temps, il faut le faire le plus long possible pour que ça ne fasse pas pas ça fasse ça ici. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout simplement l'installation de ça. Tout va être maté et puis on va passer à la prochaine page. Alors je vais faire ça rapidement demain, puis on va passer tout de suite à la prochaine page qui est ici, le dessus, le recto de la page 3. Alors à demain, merci, bye bye.